Alors que Justin Rose reste en tête sans parvenir à creuser le trou sur ses poursuivants immédiats, les 3 Français qualifiés pour le week-end ont tous coincé samedi. Bourdi, Wattel et Jacquelin ont signé la même carte, un 73 insuffisant pour espérer jouer le top 10 dimanche. Auteur d'un départ canon, Eagle au 2, Birdie au 3, Romain Wattel arbore un beau sourire à mi-parcours, les reltais est dans la balle et enchaîne les bonnes mises en jeu. 2 heures plus tard, malgré un excellent dernier putt, le visage du jeune homme est plus fermé. Les 3 bogeys enregistrés sur les 8 derniers trous lui laissent un goût amer. La 3e journée, c'est celle où on peut justement essayer de se rapprocher le plus possible des leaders. Et moi, j'ai fait le contraire, justement, je m'en suis éloigné, donc forcément déçu. Tout était vraiment réuni pour faire un bon score. J'ai fait un super début de partie, je jouais plutôt très bien, donc non, voilà, ça arrive. Il y a des journées comme ça où ça marche pas dans le bon sens, et puis toute la partie, on traîne ce petit boulet. Et puis moi, c'était mon putting aujourd'hui. Si c'est sur le retour que son compagnon d'entraînement a baissé de pied, il a fallu attendre le dernier tiers du parcours pour voir Grégory Bourdi se mettre en valeur. Plus 4 après 10 trous, le Bordelais a bien réagi avec 3 birdies, mais c'est la déception qui prime. Hier j'avais bien démarré, mal terminé, fait un mauvais milieu de parcours, et là ça a été un peu l'inverse, débuté difficilement. Problème surtout sur mes mises en jeu, qui me posent normalement pas trop de problèmes. Et puis là, sur un parcours comme ça, avec du rough aussi épais, dès qu'on s'écarte, ça devient très compliqué. Et ça a été le cas. J'ai été vraiment en difficulté sur pratiquement tout l'aller. Donc j'ai essayé de limiter la casse comme je pouvais, mais je suis quand même passé à +3. Et puis voilà, après une autre erreur au 10, et à partir du 11, c'est vrai que j'ai développé un bon jeu. Solide sur le long jeu, sur le petit jeu, donc je vais essayer de garder ça en tête pour faire une belle partie demain. Rompu aux aléas du golf, presque détaché du résultat, Raphaël Jacquelin, qui occupait pourtant une prometteuse 15e place après 2 tours, n'a pas l'intention de laisser cette première carte de la semaine au-dessus du par le contrarier. Trop expérimenté, trop sage, Jacquelin pense long terme. Il y aura d'autres semaines à jouer. Peut-être que pour cette semaine c'est raté pour faire un top 10 away. Mais après, il y aura plein d'autres semaines à jouer, il y aura plein d'autres tournois, donc non, rater le coffre, non. Si j'ai fait 78, oui, mais j'ai pas fait 78 et je suis resté très solide, donc ouais, sûrement difficile pour jouer le top 10, mais après c'est solide encore, donc je suis assez content. Plus on se prend la tête et moins on y arrive, donc encore une fois, c'est vrai que +1, ça reste un score, c'est un score moyen, mais c'est un score qui est pas mal ici, dans ces conditions, sur un parcours difficile. Donc si on se prend la tête avec un +1, ça peut vite finir par un 80 le lendemain. Donc on va rester solide sur le jeu. Et oui, essayer de rentrer plus de putts, mais bon, je crois que ça, on essaye chaque tournoi, chaque jour, de rentrer plus de putts. Mais le but, encore une fois, c'est de se laisser les options de rentrer les putts. Voilà, donc je l'ai fait. Encore mieux que les 2 premiers jours, malheureusement, au niveau du score, c'était moins bien. Pour leur premier tournoi de l'année, le Lyonnais, le Bordelais et le Montpellierin disputeront donc dimanche le dernier tour, pendant que le reste de la troupe tricolore profite du soleil des Émirats pour peaufiner les réglages en prévision des 2 prochains tournois du Desert Swing.